Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi parlons-nous aujourd'hui? On va parler d'un sujet assez important. Alors, ça concerne qui? Ça concerne le groupe Canal+, et plus précisément C8 et TPMP, qui apparemment ont posé des réclamations contre certains youtubeurs. Alors, on va la faire à peu près du plus petit au plus grand. Déjà, on a Zioclo, à peu près 20 000 abonnés. Euh, il a aussi une chaîne secondaire qui est déjà à 2 ou 3 000 abonnés. Donc, qu'est-ce qui est reproché à Zioclo? Zioclo, il avait eu deux réclamations, deux strikes par rapport à Bruxelles et un troisième strike par rapport à Canal+. Donc, est-ce que ça concerne TPMP ou pas? Ça, par contre, je ne le sais pas. Le deuxième youtubeur concerné, c'est Dofla. Donc, vous qui suivez ma chaîne, je suppose que vous suivez aussi Dofla, parce que je l'ai souvent mis dans mes liens de référence. Donc Dofla, lui, pareil, ce qui lui est reproché, c'est qu'il avait l'habitude de streamer déjà sur Twitch. Il streamait euh, quasiment toutes les émissions de TPMP et il rediffusait ça sur YouTube. Donc ils lui ont apparemment sauté sa chaîne car si vous maintenant vous tapez Dofla, vous essayez de trouver, vous ne trouverez pas. Il avait une chaîne secondaire pardon, qui s'appelait Dofla Replay. Pareil, apparemment, elle a sauté. Et ça, c'est sûr, c'est dû à des réclamations posées par le groupe Canal+, et par TPMP, etc., Cyril Hanouna. Et la troisième personne qui est dans le collimateur, on a aussi apparemment Touche pas à mon YouTube, qui lui... donc Dofla, lui, c'est à peu près 50 000 abonnés sur YouTube. Et Touche pas à mon YouTube, lui, il est pratiquement à 100 000 abonnés. Il a eu une ascension fulgurante. En à peine un an, il est passé de 0 à 100 000 abonnés. Donc, mais bon, bravo à Touche pas à mon YouTube, parce que il a fourni un travail énorme pour arriver à ce stade-là, donc je suis obligé de reconnaître la qualité de son travail et de reconnaître aussi qu'il a eu une ascension assez fulgurante. Donc du coup, il a dû se créer beaucoup d'ennemis, car touche pas à mon YouTube, il traite beaucoup les polémiques. Là, notamment, il s'était beaucoup attardé sur les histoires de PAL, MADE. Plus les histoires de pédophilie, etc. Donc c'est un petit peu tendu pour lui. Donc lui aussi, il passait souvent des images de TPMP. Donc je suppose qu'il est dans le collimateur de Canal+. Euh, peut-être, alors peut-être est-ce qu'il a eu un seul strike un seul strike, pardon. Est-ce qu'il aura trois strikes parce que lui il dit que sa chaîne est en danger, qui va bientôt sauter. Lui, pareil, il a déjà fait une chaîne secondaire. Touche pas à mon YouTube. Il doit être à peu près 6-7 000 abonnés, je pense. Donc, lui, il y a Zioclo qui accuse Touche pas à mon YouTube de se victimiser. Car Zioclo, lui, il doute qu'il soit vraiment menacé par. Que TP Touche pas à mon YouTube soit vraiment menacé par des strikes, étant donné qu'il arrive à diffuser des vidéos et Zioclo lui dit que sur sa chaîne principale, il ne peut plus diffuser quoi que ce soit. Donc, bref, il y a quelques frictions euh, entre Zioclo et Touche pas à mon YouTube. Bon, moi personnellement, c'est pas que je veux pas me mouiller ou quoi que ce soit, mais en fait, je soutiens tout le monde. C'est-à-dire, je soutiens Zioclo, je soutiens Dofla et je soutiens Touche pas à mon YouTube, tout comme je soutiens Ngazi TV. Sauf que moi, pour l'instant, j'ai la chance de passer entre les mailles du filet, étant donné que je suis une petite chaîne, et étant donné aussi que je ne fais pas la bêtise, la sottise, la connerie, l'imprudence, l'impudence ou ce que vous voulez d'autre, ou le risque tout simplement que je trouve moi inutile de retransmettre sur ma chaîne des images qui ne sont pas les miennes, comme on fait Dofla, comme on fait Touche pas mon YouTube, comme a sûrement fait Zioclo, etc. Puisqu'ils vous laissent faire, ils vous laissent faire. Alors, Dofla, ils l'ont laissé faire presque pendant des mois et des mois avant qu'ils ont attendu que le poisson grossisse bien pour après se débarrasser de lui et lui sauter ses chaînes. Donc, moi, je sais pas, j'espère que Dofla il va rebondir et qu'il va trouver des solutions, mais ça doit être vraiment cruel pour lui du jour au lendemain de se retrouver, parce que je pense qu'il vivait de ça. Et je pense aussi que euh, tout ça, c'est lié aussi, d'après mon analyse personnelle, à l'affaire Luc Boyard. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Rappelez-vous, il y a eu l'affaire Luc Boyard. Ensuite, il y a eu le CSA qui est intervenu, qui a mis une amende de 3 millions à Canal+, TPMP, etc. Donc du coup, vous pouvez être sûr que
Bolloré et Hanouna, ils ont dû l'avoir mauvaise. Donc, ceci explique peut-être cela. Étant donné que lorsqu'il y a eu l'amende de 3 millions, tous les youtubeurs qui font des streamings sur TPMP, bon, il n'y a personne qui a pris la défense de TPMP, tout le monde s'en est orgueilli, tout le monde en a rigolé, tout le monde s'en est félicité. En gros, tout le monde en avait un peu rien à fiche, tout le monde a trouvé que c'était normal, tout le monde a trouvé que c'était bien fait. Donc je pense qu'ils se sont vengés de deux façons. En se retournant déjà contre ces youtubeurs qui vivaient grâce à TPMP et qui n'ont pas soutenu TPMP lorsque TPMP a pris cette amende de 3 millions. Donc je pense que pour se venger, TPMP a décidé d'éliminer toutes ces chaînes-là, c'est-à-dire Dofla et puis tous les autres qui oseraient. Bon, on a aussi la chaîne de Masta Notre Gars, hein, c'est une chaîne que je suis aussi, donc j'espère qu'il va faire attention lui aussi parce qu'apparemment ils font une grosse chasse aux sorcières. Donc peut-être qu'aussi Masta Notre Gars, il est passé entre les mailles du filet parce que il n'a pas une énorme communauté. Je crois qu'il doit être à 5000 ou 10 000 abonnés, pas plus, hein, je crois, Masta Notre Gars, mais bon. On est un peu tous dans le collimateur, donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Donc pour revenir à cette analyse très précisément, je voulais dire aussi que j'ai remarqué, voyez-vous, récemment, il y a Gérard Forêt qui est venu, où j'ai vu aussi qu'apparemment, et Gérard Forêt qui est venu, qui n'était pas tendre avec notre très tendre et cher président de la République, hein, pour ne pas le nommer, le Mac, le Mac Manaman Duron, bref, vous m'avez compris. Et du coup, je pense que TPMP et Bolloré cherchent à se venger hein, par rapport à l'amende qui leur a été infligée. Et je pense qu'ils essaient de nuire politiquement, tout simplement, au parti présidentiel au pouvoir actuellement. J'en veux pour preuve aussi également l'intervention d'un couple hier, enfin là récemment, qui est venu sur TPMP et qui se plaignait que leur enfant était décédé, leur enfant je crois de 7 mois, qui est décédé suite à une mauvaise prise en charge aux urgences, qui était débordé. Donc ce qui a causé le décès du bébé, bon indirectement pour nous dire, bah regardez, l'État mal gère les choses, donc maintenant si vous allez aux urgences avec votre bébé, vous avez des risques de décès parce que l'État ne fait pas en sorte de garantir, etc. Bon, après vous avez vu là où on veut nous emmener. Tout ça pour dire que donc je pense qu'il y a des tacles qui sont envoyés au gouvernement. Je pense que Cyril Hanouna est en train de jouer un jeu dangereux, hein, parce que lui, TPM, touche pas à mon YouTube, arrête pas de dire que TPMP est en sursis, qu'ils vont bientôt sauter, que tout va bientôt s'arrêter, etc. Franchement, je sais pas, il est trop tôt ça pour le dire. Il est sûr que si le pouvoir en place essaie de faire capoter ou essaie de stopper l'émission, ils vont peut-être réussir, pouvoir ou tenter de le faire, mais c'est pas si évident que ça, hein, parce qu'on reste dans un état de droit. Donc même s'ils veulent, même si le gouvernement en place souhaite mettre un terme à cette émission, ça va pas être si simple que ça, parce que légalement parlant, voilà, on peut pas la faire en mode dictateur. Je te ferme ton émission, on n'en parle plus. Ils sont obligés de trouver des subterfuges pour faire en sorte que cela cesse, et c'est peut-être pour cette raison que Cyril Hanouna, je pense, tente de se venger du gouvernement en place suite à cette fameuse amende de 3 millions. En tout cas, ça reste mon analyse personnelle. Quant à vous, que pensez-vous de toutes ces histoires? Donnez-moi votre avis en commentaire, s'il vous plaît. Ça m'intéresse. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez vos cloches. Si c'est déjà fait, il suffit juste de liker. Maintenant que tout ça est dit, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, padzalo, à bientôt. Restez tous authentiques. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu. Allez, à bientôt, restez tous authentiques.